Avant de commencer, donc, je vais revenir au premier point, le changement de 2005. Pourquoi il y a eu le changement en 2005? Vous savez tous que le pays, en 2005, le pays a enduré depuis 1978 jusqu'en 2005. Il y a eu tellement de changements de régime et on n'a jamais pu mettre le pays correctement sur des rails. Et pendant les 20 dernières années qui ont précédé les 21 ans, vous savez ce qui s'est passé dans le pays. Le pays était divisé. C'était une dictature où il n'y avait ni droit et les citoyens étaient privés de tous leurs droits. Donc jusqu'en 2005. Donc nous avons eu à agir. Et j'ai personnellement été interpellé parce que j'avais la force qui pouvait me permettre de changer la situation. Et quand j'ai vu que tout était fermé et que l'horizon était fermé devant tous et que le pays n'avançait pas et qu'en fait la démocratie qu'on essayait qui était en vigueur ne l'était pas en réalité, n'était qu'une démocratie de façade. Donc j'étais obligé d'agir pour sauver le pays parce qu'il y a eu des tentatives de coup d'État, il y a eu l'insécurité qui commençait à s'installer et le pays était en dérive. Donc il a fallu que j'intervienne avec les moyens pour changer le système, mais le changer en sécurité, dans la stabilité et pour pouvoir essayer d'instaurer la démocratie. C'est ce que j'ai fait en 2005. Au bout de 2 ans, 24 mois, on s'était engagé à remettre le pouvoir, c'est ce qu'on avait réussi à faire, bien d'ailleurs fait, parce qu'on avait eu il y avait eu les 24 mois de transition, durant lesquels on a pu s'organiser. On a eu des élections qui ont été libres et un président a été élu. Mais malheureusement, il y a eu un retour en arrière. On n'a pas fait le deuxième coup d'État parce qu'on cherchait le pouvoir. Sinon, j'aurais pris le pouvoir et je me serais installé en 2005. Mais j'ai privilégié la démocratie. J'ai privilégié des élections libres et transparentes. Il y a eu un chef d'État, un président de la République qui a été élu. Malgré certaines embûches et tout ça, il y a eu un chef d'État qui a... Mais juste après, quelques mois après, même pas une année, on était obligé de revenir encore, refaire un deuxième coup d'État pour sauver le pays. Parce que les mêmes pouvoirs allaient revenir. Il avait commencé à revenir, à se réinstaller encore et à reprendre le même l'axe du mal qui a sévi pendant plus de 20 ans dans le pays. Et en 2008, on était obligé de reprendre le travail. C'est ce qui a été fait. Et nous avons commencé dès 2009, après des élections libres et transparentes, élections auxquelles ont participé pratiquement une dizaine de candidats. Et j'ai été élu au premier tour. J'ai été élu au premier tour avec 52%, de manière transparente. Et j'ai commencé à exercer le pouvoir. Et j'avais des priorités pour le pays, effectivement. C'était d'abord la sécurité pour tous, parce que vous savez qu'en 2006-2007, les gens ont échangé des tirs avec les terroristes à l'intérieur de la ville. Des officiers de police ont été assassinés, des étrangers ont été assassinés, et c'était l'insécurité totale, et il n'y avait aucune vision sécuritaire pour le pays. Donc c'était la priorité pour moi, à cette époque, c'était de sécuriser le pays et la refonte de notre armée qui en 2005 avait presque disparu. Durant les 20 ans qui ont précédé 2005, l'armée n'a cessé de se détériorer et finalement elle n'existait même que sur papier. Et ça a été vérifié en 2005 quand on a eu la première attaque des terroristes à Al-Mqayti et juste dans d'autres localités. Après, à chaque fois, ils viennent, ils pillent nos moyens, ils pillent tout ce que nos bases militaires, assassinent nos militaires parce qu'ils n'avaient aucun moyen de défense, ils n'avaient aucun moyen de poursuite aussi. Donc, il fallait donc commencer par l'essentiel parce qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas penser à l'économie tant qu'on n'est pas dans un contexte sécurisé, dans un contexte de sécurité. Et tel était le cas. Donc
reconstruit notre armée, notre aviation militaire qui n'existait pas du tout. On avait des avions qui ne pouvaient même pas dépasser, dont le rayon d'action ne dépassait pas 250 km. Alors que maintenant, après les efforts que nous avons eu à faire, on s'est retrouvé avec des équipements adéquats et qui ont répondu à la menace. Donc sur ce plan, c'était la priorité. Bon, nous avions aussi...